Salut à tous. Là, on va commencer par parler d'un sujet qui m'énerve et que j'ai cru pendant longtemps. C'est la fin du pétrole. Et alors, il faut savoir que la fin du pétrole, c'est pas quelque chose en fait de si fatal hein, que ça, parce que si vous voulez, le, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il y aura plus de pétrole. D'ailleurs, maintenant, ça fait pas 30 ans, ça fait plutôt 45 ans qu'on dit qu'il y aura plus de pétrole dans 30 ans. Et preuve en est, c'est qu'il y a toujours du pétrole et qu'à l'époque, dans les années 70, euh, les prix du pétrole étaient supérieurs à aujourd'hui parce que l'argent n'était pas le même. Hein. Et à l'époque, un dollar, c'était pas un dollar d'aujourd'hui. Et même les prix du pétrole ont chuté drastiquement il y a peu. Valéry Giscard d'Estaing le disait lui-même. Mais ça, on a du mal à l'imaginer. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que les techniques évolue en fait. Maintenant, on peut forer des schistes bitumineux et on peut récupérer 50% plus de pétrole dans beaucoup de gisements, dans certains gisements, dans plein de gisements, parce qu'avant il y avait plein de choses qui restaient en sous-sol, dans le fond de la nappe qu'on pouvait pas prendre et maintenant on peut. Voilà. Ce qui fait qu'on va même pouvoir revenir vers d'autres gisements ou bien voilà. Par contre, il y a une autre chose qui est quand même vraie, mais ça n'empêche en rien ce que je dis, c'est que les pays arabes du Moyen-Orient mentent, mentent sur leurs réserves de pétrole. Ils font croire que ils font croire qu'ils ont plus de pétrole que ce qu'ils ont vraiment et ils mentent et ils avaient des réserves qui étaient je sais pas à 10 millions et puis tout d'un coup du jour au lendemain ils sont passés à 15 milliards parce que ils voulaient pas alarmer les gens et ils ont fait comme ça des faux chiffres avec plein de barils estimés où on te met un chiffre à la virgule près, tu vois, qui fait vraiment un chiffre un peu vrai quoi, on va pas te dire 15 milliards de plus ou quoi que ce soit, un chiffre rond et ça s'est fait du jour au lendemain. Alors je pense il leur en reste encore beaucoup, mais de toute façon, il en reste partout dans le monde. Voilà, il en reste partout dans le monde. Et au fur et à mesure, l'énergie électrique évolue. Pas l'énergie verte, d'accord? L'énergie verte, c'est un mythe pour les Mongoliens. C'est un mythe stupide. C'est un mythe qui a plu aux gens parce que toute une partie de la société n'est pas intellectuellement éveillée, n'est pas intellectuellement évoluée, hein. Je le dis, c'est la vérité. S'il y a des gens supérieurement intelligents, des gens intelligents, c'est parce qu'il y a des idiots. Et les idiots se sont mis à croire des choses. Et certaines personnes intelligentes ont pu y croire. Moi, j'ai pu croire qu'il y aurait plus de pétrole dans 30 ans ou plus beaucoup qui serait trop cher. Mais fatalement, non. Non, parce que il y a toujours un mythe, un truc qui est irréalisable et au final on parvient à le réaliser. Hein. On a réussi, il y a 8 ans, on faisait pendant 6 minutes et 14 secondes à peu près au CEA de Cadarache, c'est une centrale nucléaire, on réussissait à faire de la fusion pendant 6 minutes à faire de la fusion. La fusion, on sait la faire. Le problème, c'est réussir à ce que c'est une sorte de donut, si tu veux, où on va mettre du deutérium et du tritium qui vont l'éviter et qui vont alors oui, c'est pas exactement scientifiquement précis, mais ça c'est leur problème, c'est pas le mien. Je te dis juste que ce qu'on fait à peu près, c'est un peu un thermomètre. On va le faire léviter, on va les faire fusionner, ça va créer de la chaleur. La chaleur, en fait, ça va faire rebondir des particules, enfin ça va créer enfin c'est de la fusion, ça va créer de la chaleur, ça va faire chauffer une paroi, et cette paroi elle va chauffer, et elle va faire chauffer de l'eau, et l'eau, un peu comme la fission, mais cette fois-ci c'est par fusion, l'eau, elle va s'évaporer, et la vapeur, elle va faire tourner les turbines, et les turbines, elles vont générer l'électricité. Le problème, c'est on pensait, c'était il y a 8 ans, moi je suis pas à jour, hein. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, ça a encore dû progresser, on a mis plein de pays sur le coup, on pensait que les parois de cette suspension toroïdale, de cette espèce de donuts, donc c'est à l'intérieur du donut que ça se passe, les parois, elles allaient fondre parce que ça pourrait pas durer toute la journée. La fusion, ça permet par un facteur de 1 à 10 de fusionner. Hein, 1 à 10 de fusionner de deux composants, du deutérium et du tritium, et de multiplier de 1 à 10 l'énergie qu'on met. Donc on a 10 fois plus d'énergie que ce qu'on a mis dedans, et l'énergie électrique. Ça évolue de plus en plus. Rien qu'avec le nucléaire, on pourra aller loin. Quel est le problème de l'électricité? C'est qu'on a du mal à stocker. C'est ça le problème, on a du mal à stocker. Hein, l'énergie électrique dans une voiture. On a du mal, on a même avec les portables, on a du mal à stocker l'énergie électrique, c'est un fait. L'énergie électrique, c'est quelque chose de difficilement stockable, on peut pas la stocker suffisamment longtemps, mais ça progresse de plus en plus. Ça progresse, et on arrive toujours à réaliser l'impossible ou ce qui serait lent à faire. La solution viendra pas des Chinois, parce que les Chinois, bien sûr, comme d'habitude, nous volent. Les Coréens nous copient. Ils nous copient, ils nous améliorent, mais c'est pas eux qui inventent. Les Japonais, ils vont toujours inventer la même chose. Ces gens-là n'ont pas les capacités. Historiquement, même s'ils travaillent extrêmement dur, historiquement, c'est toujours de l'Occident que la solution vient. Voilà, parce que Dieu est de notre côté, et que Dieu attend qu'on ait mérité nos découvertes pour nous les donner. Hein, voilà.
Donc la fusion, ça avance, c'était déjà envisageable, et on avait dit 2050. Il faut savoir que les prédictions des scientifiques sont toujours médiocres et ratées. C'est quasiment tout le temps. On vous parlait des prédictions de démographiques. Les prédictions pour 2050, on les a quasiment dépassées. Dans les années 2000, on les a quasiment dépassées. Voilà. Parce que ces mecs-là alors que moi, si je regardais, enfin, Obama, comme ça, n'importe quelle personne, je disais, bon, on sera plus de 9 milliards. Parce que les mecs, ils veulent toujours prouver ce qu'ils comprennent. Tu comprends? Ils veulent toujours prouver ce qu'ils comprennent. Alors que malheureusement, tu peux pas tout prouver, tu dois avancer par la foi. Voilà. Et ils ont besoin de prouver, mais on peut prouver le théorème de Pythagore parce que lui, il est vraiment prouvé, il est vraiment mathématiquement, il est prouvé. Mais à partir d'un certain stade, tu dois avancer dans le noir. Et le noir, une fois que tu choisis de croire, il avance vers la lumière. Alors, malheureusement, quand tu vois certaines personnes qui ont la foi, c'est vrai que le niveau intellectuel est tellement bas que voilà, ça donne pas envie aux scientifiques, et je les comprends, aux esprits cartésiens, ça peut les intimider. L'équipement, et c'est pas que Macron, hein, c'est tout plein d'États. L'équipement des États est fait avec de plus en plus d'équipements électriques, et ça va stimuler ça va stimuler les entreprises, ça va leur donner de l'argent, ça va les pousser à investir. Il y a des bus électriques, il y a des vélos électriques, il y a de plus en plus d'équipements électriques, il y a plein de voitures électriques. Alors Autolib, à ce qui paraît, ça a coulé. Ce sera une autre qui viendra en remplacer, hein. Ce sera une autre. T'auras toujours un mec qui pensera que c'est possible de le faire. Et ça, c'est ce qui va améliorer le stockage d'énergie. Le seul problème, il est dans le stockage d'énergie. Stocker de l'énergie longtemps, recharger l'énergie facilement, faire des bornes faciles. Tu comprends? Parce que c'est très dur de stocker de l'énergie. C'est très dur de stocker de l'énergie dans des bornes. Ça va pas être facile d'exporter dans des petites villes ou des villes de campagne. C'est le vrai défi, hein. L'électricité, on peut déjà la produire de façon propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pétrole, le verre n'existe pas. Le verre, c'est un mythe, hein. C'est l'industrie française qui a fait arriver cette voiture électrique. Ce n'est pas l'industrie du verre. L'industrie du verre a fait un peu progresser, mais c'est vraiment notre frère consanguin, notre frère mongolien. Il est inutile. Ce n'est pas 1% de la population mondiale qui va régler 99% de la pollution. Parce que c'est pas nous qui polluons le plus, ça va être la Chine, ça va être l'Amérique, et même si tout l'Occident s'y mettait, l'Orient ne voudra pas. La Chine, l'Asie, les problèmes du nucléaire, hein, en France n'arrivent pas. Ils arrivent en Russie, ils arrivent en Asie, parce que ces gens-là ne se soucient pas, hein, des normes. Ces gens-là ce sont pas des gens fondamentalement honnêtes. Non pas que nous on soit vraiment très honnêtes, hein, c'est clair, mais c'est des pays qui sont plus arriérés, c'est des pays qui n'ont jamais eu... Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes sanitaires avec les Chinois? Parce que les Chinois, ils comprennent pas la norme sanitaire. Et le Chinois et le Japon, c'est pas la même chose, hein. Faut le savoir, le Chinois et le Japon, ça n'a rien à voir. Les Japonais sont des gens beaucoup plus intelligents que les Chinois. Les Chinois sont pas des gens aussi intelligents que les Japonais, les Coréens sont aussi plus intelligents, mais il faut savoir, les Chinois, ils ont des problèmes sanitaires parce qu'ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Voilà, ils ne comprennent pas, et c'est pas d'eux que viendra la solution, parce que eux nous piquent nos brevets en permanence, ils nous raquettent nos brevets. Voilà, ils nous raquettent nos brevets, et ils vont jamais se soucier des normes, eux. Mais eux ne s'en soucient pas, mais nous on se soucie des normes. Donc faut pas, enfin, on s'en soucie un minimum, voilà. Je le rappelle quand même que la Chine a un honneur. La Chine a un honneur. Les peuples asiatiques ont un honneur qu'on n'a pas nous. Ils ont une culture millénaire qui est magnifique. Alors, la culture millénaire, c'est comme le mythe de l'islam des Lumières ou je sais pas quoi. On va toujours en parler à mauvais sens, à mauvais escient. On le répète pour faire cultiver. C'est une culture millénaire, c'est plutôt une culture qui a su se conserver pour ce qui est de la Chine, hein. Et la Chine a un honneur. La Chine a une fierté, la Chine a une culture, ils ont de très belles choses, et ça nous on l'a pas. Et je divague un peu, mais c'est triste, parce que quand tu vois un peu l'honneur des Chinois, quand tu vois la beauté de la philosophie confucéenne, quand tu vois le sérieux de ces gens-là, ça fait de la peine, voilà, ça fait de la peine, mais au niveau le problème c'est que eux savent s'émanciper, leurs politiciens savent s'émanciper de certaines règles. Les pots de vin en Chine, c'est quelque chose de monnaie courante. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir des problèmes avec le nucléaire. Mais ces gens-là, qui font le maximum de pollution, ne se soucieront jamais. Ils passeront à l'électrique lorsque ça coûtera moins cher. Voilà. Mais c'est pas de recycler tes déchets qui va changer quoi que ce soit pour la pollution dans le monde.
Tu comprends? C'est pas non plus de croire que les éoliennes c'est l'avenir. Les éoliennes c'est pas tellement que ça l'avenir. L'avenir c'est la fusion. Voilà. Ou l'avenir c'est le stockage de l'électricité. Parce que la fission nucléaire ça marche déjà bien. Il faut arrêter de croire que la catastrophe de l'énergie elle va arriver. Alors est-ce que faut savoir, hein, dans la Bible, l'eau a recouvert la surface de la terre. Et t'avais juste un mec qui était là et qui était tout seul avec son petit bateau et toutes les espèces et qui vivait sur une mer gigantesque pendant très longtemps. Le mec il y a passé longtemps, hein, c'est quelques lignes mais il y a passé longtemps et la terre entière était recouverte d'eau. Alors c'est Dieu n'écrit jamais rien par hasard, ça pourrait arriver, mais si ça arrivait je te dirais c'est pas grave. C'est parce que ça devait arriver. Voilà. Il a été écrit dans la Bible, faudrait que je retrouve le verset exact, que ce serait plus facile ce serait, attendez, je vous retrouve ça. Ce serait plus facile de réaliser des trucs inimaginables, genre je sais pas, bouger, accrocher la lune à la terre, tu vois, et la tracter comme ça, que de faire varier la loi, tu vois. Bon, donc si tu veux, je pense qu'il faut comprendre que toutes ces prévisions-là, elles sont futiles, voilà. Toutes ces prévisions-là sont futiles. Le retour de Dieu, Dieu reviendra sur Terre, il y aura une grande humanité. Alors l'humanité pourrait être décimée peut-être à moitié, peut-être que, mais l'humanité sera pas décimée en entier. Il faut arrêter de croire qu'il y aura une guerre. J'ai jamais dit que l'humanité sera décimée à moitié, j'en ai aucune idée, je le sais pas. Mais je te dis, il faut jamais croire que toutes ces choses-là où on fait croire que non pas que Dieu ne se manifeste pas à travers des cataclysmes naturels, mais que tout vient par la science, tout vient par... Dieu est plus grand que la science, d'accord? Ce qui compte, c'est les leçons. C'est les leçons, d'accord? Donc, faut pas s'inquiéter. Tout ça, c'est optionnel. C'est optionnel, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est sauver nos âmes. Vous comprenez? Il y a plein de défis que vous imaginez impossibles qui vont être réglés. Voilà. Le pétrole, comme je le dis, on a des moteurs qui fonctionnent avec de moins en moins de pétrole. Ils fonctionnent au pétrole, mais ils consomment de moins en moins de pétrole. On a des gisements qui peuvent forer de plus en plus. On gagne à chaque fois, on racle un peu, on prolonge un peu le truc. Et à côté, les entreprises elles vont commencer à faire évoluer les problèmes d'énergie. Regardez le sida, vous pouvez pas le guérir. Aujourd'hui, le sida, on vit jusqu'à 75 ans avec. Et ça va progresser encore. D'accord? Tu vois plein de gens qui ont des têtes qui font de la peine avec le sida. Je leur dis, je prie pour eux, j'espère qu'ils vont guérir. J'espère que les choses vont aller mieux. J'espère qu'ils vont pas souffrir. Voilà, je suis solidaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont l'air amaigris alors qu'ils sont encore relativement jeunes? C'est parce que eux, souvent, ils sont arrivés au mauvais moment. Ils sont arrivés très tôt, où il n'y a pas si longtemps que ça. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a progressé sur le sida. Donc eux, ils ont fait une partie du chemin, d'accord, à l'époque où on avait de très mauvais médicaments. C'est comme Iron Man, tu vois, Iron Man, il a des bactéries qui arrivent dans le cœur, qui vont le tuer. Et bah eux, ils ont des bactéries qui sont très proches du cœur et on a réussi à les repousser in extremis. Mais c'est pour ça qu'ils sont touchés aussi souvent. Non pas que tu vis cool la vie avec le sida, mais maintenant tu peux vivre, si tu t'es pisté très tôt, tu peux vivre longtemps avec en très bonne santé. Relativement normalement même. On a des médicaments que tu peux le PrEP plus ou je sais pas quoi que tu peux prendre. Moi je m'en fous hein, de tous ces problèmes là. Moi je suis pas concerné par ça. Je vous cache pas que je suis pas concerné par ça. Je suis un intellectuel. Je suis foncièrement obsédé par mon travail. Je suis un alcoolique du travail. Tout ce qui m'intéresse c'est le travail, mon travail, mon travail, mon travail. Voilà, je ne vis que pour ça. Mes livres, mes vidéos, mon travail, mon avenir, marquer l'histoire, répandre la parole. Voilà. Donc moi bon je suis pas concerné par ces choses-là, je risque pas grand-chose parce que moi s'il y avait une maladie qu'on attrape en restant au bureau, je l'attraperais peut-être mais autrement, voilà. Mais je l'ai vu un jour dans le métro, en allant dans le métro, ils ont des trucs là pour guérir que si tu prends un médicament, tu attrapes pas le sida. C'est hallucinant. Et on fait plein de découvertes et on se rend pas compte, tu vois. Faut comprendre, t'as des dingueries qui peuvent arriver, elles arrivent calmement dans le silence. T'as des trucs de dingue, ils arrivent mais ils arrivent calmement dans le silence, ça choque personne. Parce qu'on a un degré d'accoutumance qui est inimaginable. Donc voilà, le sida on le guérit, de plus en plus de choses se guérissent, de plus en plus de choses sont moins graves qu'on l'imagine ou sont gênantes. On est en train de développer des algues, il y a 8 ans c'était d'actualité, ça a dû encore progresser. On va développer des algues qu'on fout sur Tchernobyl, qu'on fout sur les terrains infectés par le nucléaire. Et en 3 générations, et c'est des générations très courtes, ces algues elles deviennent comestibles et elles ont bouffé elles ont bouffé une grande partie des radiations qu'il y a dans le sol. T'imagines? On met la vie
pour retirer le nucléaire. Alors après, voilà, l'échiquier militaire, il est complètement bouleversé parce que là, on a la bombe nucléaire. D'ailleurs, il n'y a plus de guerre mondiale. La bombe nucléaire, elles vont. Alors maintenant, le jeu ne changera pas grand-chose, mais le jeu, il y a encore des petites mises à jour un peu du jeu, du jeu nucléaire, du jeu militaire. Alors maintenant, il y aurait des armes qui sont plus rapides. Il y aurait des boucliers antimissiles qui sont plus véloces. Il y aurait des attaques comme le stab, du moins c'est la Russie qui essaye de le faire croire, qu'ils ont des attaques, ils appellent ça le stab, c'est-à-dire poignarder en anglais, où ils peuvent attaquer très très vite un endroit. Donc ils pourraient prendre de vitesse par rapport à l'armada nucléaire des USA. Bon, de toute façon, il y a 10 pays qui sont capables de raser l'USA. L'USA peut raser le monde, mais combien de pays peuvent raser l'USA? Ça veut plus rien dire, cette histoire. Voilà. Soit disant qu'il y aurait une arme qui est plus rapide qu'une autre, donc elle peut prendre de Oui, oui, mais bon, tu sais bien que ça change pas grand-chose, en vrai. C'est un détail, c'est une virgule. Hein. Si t'as tué le président, ce sera le mec en dessous qui le fera, tu vois. Et puis probablement que le président lui-même, tu le sais pas, mais qu'il a lui-même des techniques pour se prémunir contre ça. Hein. Faut imaginer, hein, essaye de t'en prendre au président de la République, c'est impossible. C'est extrêmement dur. Tu sais que même le concierge à l'Élysée, ça se trouve, il est capable de faire une injection pour que si tous les gardes du corps de Macron sont décédés ou sont dans le coma et que lui, il a été, il a perdu du sang ou qu'il a été empoisonné, quoi que ce soit, t'as le cuisinier qui débarque et qui est lui-même capable de faire enfin, je sais pas le cuisinier, mais peut-être un type qui est quand même un peu en dessous dans la hiérarchie, qui est capable de lui mettre une poche de sang ou lui mettre un kit anti-venin, tu vois, c'est arrivé à un niveau où tu peux plus, là on va s'intéresser aux drones, et tu peux pas faire passer un drone au-dessus du Mont-Saint-Michel, tu vas avoir des problèmes avec les services, on va, bon mais au milieu de tout ce laxisme, qu'est-ce que ça veut dire après, voilà, mais... Donc faut comprendre que la fusion, ça se fait avec du deutérium tritium, et qu'il y en a un qui est trouvé dans des minéraux qui est en énorme quantité, et un autre qui s'appelle de l'eau lourde, et qui est trouvé dans dans l'eau, en fait. On l'extrait dans de l'eau, donc l'eau, t'en auras tout le temps. L'un dans l'autre, la fusion, c'est pas inépuisable, mais on se posera jamais la question, tu vois. On se pose la question dans 8000 ans. Donc, bon, voilà. Va te poser la question dans 8000 ans. Donc finalement, mais moi c'est une question que je me pose après. Hein. Si on est censé retourner sur Terre, que va-t-il se passer? Quel est Mars 2050? Si on est censé retourner sur Terre, est-ce que c'est sur Terre, dans la Jérusalem nouvelle? Est-ce que c'est sur Terre, une Terre qui est bel et bien contenue dans ce système solaire-là? Alors là, je sais pas, est-ce qu'on va aller dans l'espace? Est-ce que notre avenir c'est une humanité qui se propage dans l'espace? Pourtant, je crois qu'au paradis on fera plus d'enfants. Après, il y a peut-être encore des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas, j'en ai aucune idée. Les animaux vont probablement quelque part, je sais bien qu'ils ne meurent pas, mais en même temps, c'est difficile d'imaginer. Le mec qui a eu 8 chiens, il peut pas avoir, ou qui a eu 50 chiens, il va pas avoir 50 chiens au paradis qui le suivent. Est-ce que, ou peut-être que si, j'en ai aucune idée. Que va-t-il se passer? Quel est l'avenir de l'humanité? J'en ai aucune idée. Mais il faut pas croire que la science, elle est au-dessus de tout non plus, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des ordinateurs au paradis? Moi, s'il n'y a pas d'ordinateur au paradis, ça va être difficile pour moi. Ça va être difficile. Ça va pas être, ça va être chaud, quoi. Bon, faut comprendre que les problèmes, enfin, si tu veux, il faut se rendre compte de ça, et il faut se rendre compte aussi par rapport aux problèmes, aux logiques environnementales. Quand on te dit que il faut que la France elle règle le problème de la pollution dans le monde, alors que c'est les industriels et que ça peut être la France, ça va être le monde entier, ça va être le monde entier qui le fera, ça va se faire avec le temps, ça va se faire logiquement. Quand on te dit que la France elle doit arrêter de polluer pour régler le problème de la pollution dans le monde alors qu'elle fait moins d'1% de la population mondiale et que tu as des populations qui vont se servir du charbon et peut-être après si on a de la chance du pétrole et qui font 4 milliards d'humains qui ont envie de progresser, qui ont envie de connaître le confort économique, qui vont pas se soucier de la pollution et qui vont polluer à mort et qui vont polluer 10 000 fois plus que nous. Faut pas croire que la France peut régler quoi que ce soit. De la même manière, les gens qui te disent on devrait faire... Hein. Et moi je le dis, Christine Boutin, c'est la mauvaise solution. Christine Boutin, elle est catholique, elle est pratiquante, etc. Mais il faut pas que la solution vienne d'une femme. Parce que maintenant, on est en train de prendre... Avant, on était contre elle, maintenant, on n'a plus que elle. On ne doit pas accepter de points de dissension. Mais bref, on ne doit pas choisir des gens dans la dissidence qui nous correspondent à moitié. Le problème, c'est que
si tu veux, les gens qui nous disent, je dis pas que Christine Boutin l'a dit, mais plein de gens l'ont dit, si tu veux régler le problème de l'immigration, tu dois, je parle pas de Christine Boutin, ça me venait comme ça, mais si tu dois régler le problème de l'immigration, on doit aller régler les problèmes en Afrique. Non mais oh, vous rêvez de quoi là? Vous rêvez de quoi? Il y a 1 milliard de personnes en Afrique, je sais pas. Vous croyez qu'on a déjà du mal à s'occuper de nous? Vous croyez qu'on va régler les problèmes en Afrique? Mais vous délirez. Vous délirez. Qu'est-ce que vous... Les gens, ils sont incapables de comprendre que la politique, ça existe vraiment, que le monde, il existe vraiment, que les politiciens, ils existent vraiment. Tu comprends? Hein? C'est comme quand on dit, on a fait une politique du baby boom à la fin de la guerre. Pourquoi est-ce que ce serait la politique de la baby boom? C'est pas la politique du baby boom qui a créé le baby boom à la fin de la guerre. C'est pas que ça, c'est une petite chose. C'est une conséquence. Parce qu'on ouvre le parapluie qu'il se met à pleuvoir. Ou qu'il arrête de pleuvoir. C'est parce que c'était la fin de la guerre, parce que il y avait eu un choc économique magnifique. On avait maintenant, à la fin de la guerre, il y a eu la crise, mais il s'est mis à y avoir plein de travail, il y a eu plein d'immigration, il y avait le pétrole, on s'est mis à pouvoir consommer, on s'est mis à faire ça, etc. Les gens ont fini avec leur traumatisme, ils ont voulu fonder une famille. C'est le libéralisme économique qui est arrivé, c'est ça le baby boom. Hein? Le baby boom, il est arrivé partout dans le monde, alors pourquoi est-ce que... Faut arrêter de croire, partout en Occident, faut arrêter de croire que c'est juste la politique ou quoi que ce soit. Tu crois que les gens, ils vont se mettre à faire des enfants parce qu'ils ont vu une affiche avec marqué « Faites plein d'enfants » ? Non, c'est faux, d'accord ? C'est faux. La Seconde Guerre mondiale, c'était bien de ce monde-là, faut l'imaginer. Hein. C'était pas une histoire ou quoi que ce soit, c'était bien de ce monde-là. De la même façon, arrêtez de croire que parce que vous allez permettre à quelques entrepreneurs d'avoir des crédits en Afrique, que les gens ils vont arrêter de venir en France. C'est du délire. Tu vas pas faire passer, le mec il peut avoir RSA, place en foyer que nous on n'aura pas, moi j'aurais pas de place en foyer, par contre un type qui vient du Mali a une place en foyer, RSA, place en foyer, plein de minima sociaux, plein d'aides sociales, système de santé. Le système de santé, il y a des gens qui viennent d'Algérie en France, pour se faire soigner les dents ça nous coûte 20 000 euros. Vous voyez, ça il faut le retirer. Ça il faut le retirer. Hein, le système de santé pour tout le monde, il faut le retirer. Il faut mettre le système de santé publique, mais pas la santé publique... pour le coup, c'est vrai que pour la privatisation de la sécurité sociale, maintenant je commence à comprendre, parce que la privatisation de la sécurité sociale, c'est injuste pour les Français comme nous, mais c'est juste pour le reste. C'est vrai, malheureusement. Pour ceux qui viennent chez nous, notamment, et pour profiter de nos systèmes de santé, ça nous coûte tellement cher. Et après qu'ils repartent, qu'ils ne profitent pas de notre économie, ils nous coûtent terriblement cher. Voilà, et les gens qui disent ouais mais c'est normal, c'est bien et tout, nanana, ils se rendent pas compte les gens que on paye vraiment avec cet argent. Voilà. Arrêtez de croire que vous allez remplacer tout ce confort, tout ce luxe, tous ces minima sociaux, et même sans le confort et sans le luxe, d'accord? En Amérique, il n'y a pas les minima sociaux, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de luxe, mais il y a une culture, il y a du soft power, il y a des hamburgers, il y a des rappeurs, il y a des magasins, il y a des boîtes de nuit, il y a tout ce qu'ils veulent, et les gens, ils viennent là-bas pour ça. Tu comprends? Tu pourras pas construire tout ça La seule solution pour empêcher l'immigration en Algérie, des Algériens en France, ce serait de recoloniser l'Algérie. Logiquement. Et d'ailleurs, j'y avais pas pensé avant de dire faire cette vidéo, là j'y pense. Voilà. J'ai pas dit que c'était une solution, j'ai pas dit que je voulais le faire, mais j'ai dit, logiquement, c'est ça qui a provoqué l'immigration en France. C'est la fin de l'Algérie française. Parce qu'ils ont voulu reconnaître ce confort. L'Algérie française, elle a coûté horriblement cher à la France, hein. Elle avait un impact politique, mais au début elle rapportait, mais après elle coûte horriblement cher. Pas croire que ça rapporte des choses ou quoi que ce soit. On est obligé. Les dom-toms, ils se plaignent de nous, mais les dom-toms, les gens un peu conscients des dom-toms, ils le savent, hein, que c'est nous qui donnons. Vous imaginez pas le coût d'un aéroport, vous imaginez pas le coût d'un hôpital dans les dom-toms. Sans nous, ils l'auraient jamais. Jamais, 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 jamais. C'est nous qui leur apportons tout ça, et ça nous coûte plus cher, les dom-toms nous coûtent plus cher qu'ils nous rapportent. L'Algérie nous coûtait plus cher qu'elle nous rapportait. L'Empire romain, il a chuté à cause de ça. Donc voilà, ce que je dis là, c'est logique. Si vous croyez sincèrement que on va pouvoir changer à coup de milliards la situation en Algérie, vous vous trompez. Les gens viennent parce qu'il y a toute une partie d'un pays qui va créer des entreprises, qui va créer des business, qui va créer de l'art, qui va gérer les institutions et qui veulent bénéficier de ce confort. Donc soit vous changez les institutions en profondeur en Algérie, pas un petit peu, mais arrêtez de croire que parce qu'on le fait un petit peu, ça va changer quelque chose. Ça va rien changer. D'accord? Vous vous rendez pas compte de l'énormité de ce qu'il faudrait faire pour changer, je prends l'Algérie, mais pour changer un pays d'Afrique. Ce serait impossible. Et même si on colonisait l'Afrique, ce serait extrêmement dur de le faire en 5 ans ou en 10 ans. Vous imaginez pas la difficulté, il y aurait encore des gens qui viendraient. Enfin, faut arrêter de croire que l'État est tout puissant, hein, que l'État peut toujours tout régler. Faut se rendre compte de ça, hein. On va faire telle ou telle solution pour aider ça, mais ça va aider 400 personnes, 400 entrepreneurs, 5000 entrepreneurs.
Il y a combien de personnes en Algérie? Des millions et des millions et des millions. Bref. Donc moi j'appelle les gens à réaliser que euh, euh, l'État est pas tout puissant et que l'État peut faire des choses, mais quand il agit de manière démographique et que le, 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 le problème du réchauffement climatique me semble optionnel. Voilà. Ou alors peut-être que je ne veux pas le reconnaître, mais après, comme vous le savez, dans la Bible, Dieu en parle, hein, Dieu en parle, il a inondé le monde. Ça pourrait arriver, mais je pense qu'on passera, je pense que finalement on arrivera et puis bah, on le surpassera un jour ou l'autre, voilà. Si ça arrive, peut-être que ça arrivera pas. On fallait bien qu'il y ait la fin du monde en 2012. On a prévu combien de choses. Ça fait 30 ans qu'on est censé avoir des voitures volantes, voilà. Peu importe.